c'est le sud qui est utile. La boucle de café, Gbagbo avait plus de chance. Puisque le nord, pour lui, c'était à partir de Bouaké, Yamoussoukro, jusqu'à l'ouest. Donc, il avait tout ce qu'on appelle économie. L'argent bien, bon argent. Parce que, je t'explique une chose. Quand tu as des enfants qui travaillent et d'autres ne travaillent pas, quand tu prends ton argent pour élever ceux qui ne travaillent pas, tu dépenses plus. Donc, pour le président Laurent Gbagbo, c'est les gens du nord, là. Eux, ils étaient inutiles. C'est-à-dire, nous, on prend toujours l'argent pour développer le nord, pendant que dans l'économie, eux ne rapportent rien. Donc, le nord était coupé, on avait seulement que le sud. Donc, il pouvait prendre l'argent pour développer le sud mieux que le nord. Il n'a pas fait. Dans son village, Gagnoa, il n'y avait pas route. Pourtant, l'argent était là. Il a mis en place un budget sécurisé. On avait l'électricité qu'on vendait. On avait le cacao. Mais est-ce que c'est une affaire d'argent? Même pour nettoyer Abidjan. Abidjan était sale. Lui-même, il dit dans sa vidéo, oui, Abidjan est sale. Il a pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller payer une usine de cacao aux États-Unis qu'on n'a jamais vue. Et après, on apprend qu'il a été marmaillé. Donc, ce n'est pas une question de il peut le faire. C'est une question de qui est intelligent pour tracer des plans, des programmes, capables de pouvoir convaincre des investisseurs et prendre le soin de recruter les usines et les opérateurs crédibles pour pouvoir réaliser le projet. L'autoroute d'Abidjan jusqu'à Bouaké est propre, mais le président Alassane Ouattara, malgré que le goudron est bon, est en train de mettre encore une nouvelle couche encore. On appelle ça la programmation, on appelle ça la gestion, ça s'apprend. On n'improvise pas. Tu ne peux pas prendre un fou, le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, tu vas faire ce qu'il y a à son Ouattara. C'est pas possible. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas que l'IRM, c'est une machine. Toi, tu vis dans quel pays? Tu connais IRM? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle NIRM? Non, c'est quoi? C'est des machines qu'on a à l'hôpital. Quand on te met dedans, la maladie que toi tu dis tu sens, mais tu ne vois pas. On a mis radio, on ne voit pas. On a mis scanner, on ne voit pas. Il y a une machine. On te met dedans pour ça te ça te détecte toute petite maladie, tout ce qui est dans ton corps qui est caché, ça révèle ça. Ça permet à nos papas qui sont vieux là, de pouvoir avoir un bilan pour être traité. On n'avait même pas une seule machine en Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Non, actuellement, on a combien actuellement? 12. 12, ok. Maintenant, le prix de l'EVA à combien? 1 kilo de l'EVA à combien actuellement? Non, pour le prix de l'EVA, je ne connais pas. Je sais seulement qu'au temps de Gbagbo... Ok. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je sais qu'au temps du président Laurent Gbagbo, le café et le cacao là, c'était tombé jusqu'à 400 francs et les plantons brûlaient le cacao. Ils ont brûlé les cafés. Tellement qu'ils étaient fâchés. Alassane Ouattara a mis ça à 2 800 000. Le général, je peux parler? 2800, pardon. Oui, tu peux parler. Je peux parler? Actuellement, tu vas d'un village ébrié. Ils ont coupé tous les EVA, toutes les plantations d'EVA. Oui. Aujourd'hui, moi, je te dis ça. Non, attends. Le général, attends. Et puis, il a fait plantation d'EVA. Et puis, il a fait plantation d'EVA. Non, attends, je parle, s'il vous plaît, le général. Attends, mon petit. Depuis quand Ebrié fait plantation d'EVA, Ebrié s'est vendu terrain. Qui t'a menti, le général? Qui t'a menti? Ils ont vendu tous les EVA. Maintenant, ils ont vendu les terrains. Sinon, Ebrié, même, c'est EVA lui fait. Aujourd'hui, moi, je t'informe. Le kilo d'EVA, comme aujourd'hui. Autant de Gbagbo là, écoute-moi s'il te plaît. Autant de Gbagbo là, un hébreu pourrait taper sa poitrine parce que chaque quinzaine, il va aller vendre son EVA. Quelque chose, même si on dit que Gbagbo n'est pas bon, on va reconnaître ce qu'au moins il a fait pour le peuple. Le prix de l'EVA était à combien autant de Gbagbo et c'est passé à combien? Tu me laisses pas parler. Tu me laisses pas parler. Je veux savoir le prix était à combien autant de Gbagbo et maintenant c'est à combien? On fait la comparaison. Le prix était à 1000 francs. Le prix de l'EVA était à 1000 francs. Et maintenant? Tu es là-bas, moi je parle là-bas maintenant, tu peux regarder. Hein. Je vais vérifier. Vérifie rapidement. Je suis là. Non, je demande, va finir. Non, vérifie. Actuellement, même un hébreu, il a au moins 10 000 états de verre. Mais ça vaut rien parce que... Donc ce que tu es en train de dire, c'est un combat. Si, monsieur le président, vous avez augmenté le prix du cacao, nous souhaitons que vous augmentez le prix de l'EVA. Monsieur le président, le prix de la cacao, ce sont des choses que nous voulons que cela soit augmenté. Le général, de la même sa propre volonté, il a augmenté le prix de l'EVA. Ils peuvent aussi réfléchir pour lui dire, on va augmenter sur le prix, et le prix des cacao là. On peut réfléchir pour dire, il a augmenté le prix de l'EVA parce que... Mais ça, on peut le dire. On peut dire au président, tu me dis que c'est mais ça fait des citoyens se plaignent parce qu'ils veulent que le prix de l'EVA soit augmenté. Ça, c'est un combat qu'on peut mener. Le général, on ne peut pas lui dire. C'est son plus même, il voit son peuple. Il voit son peuple, il ne peut pas dire qu'il voit pas son peuple. Attends. Vas-y. Oui, il voit son peuple. Oui. Mais tout son peuple n'est pas résumé à l'EVA. La première richesse de la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Le premier ministre, c'est quoi? Pardon? Le premier ministre, c'est quoi?
C'est un ébrier. Maintenant, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, il y a aussi une question que vous devez vous poser. Pourquoi le prix de l'EVA a chuté? Parce que tout ce qui aujourd'hui est plastique, la plupart des Européens veulent s'en débarrasser. Parce qu'on estime que ça pollue la terre. Donc il faut aussi chercher pourquoi le prix de l'EVA a baissé. Mais moi, je sais une chose. L'EVA, là, tu sais qu'il y a des graines, non? Vas-y, oui, très bien. Il y a des graines. Aujourd'hui, là, ces graines-là servent aujourd'hui, là, à pouvoir créer des médicaments. Donc maintenant, au-delà de l'EVA, la graine qu'on jetait avant, qu'on brûlait, sera désormais vendue grâce au président Alassane Ouattara. Donc l'EVA, seulement tu le récupères, et puis la graine qui est jetée à terre, là, désormais, vous allez pouvoir vendre ça. Ça, c'est ce qu'Alassane Ouattara a mis en place pour qu'au moins le coût de l'EVA, que vous ne rattrapez pas, vous puissiez rattraper par les graines. Je vous J'ai une question, il y a une question. Vas-y. Pourquoi pendant tout ce temps, il n'a pas augmenté le prix du cacao? Et puis, ça quelques jours de les élections, il augmente le prix. Je veux savoir pourquoi. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, parce que tout le monde reconnaît que le prix du marché international se porte mieux. Et deuxièmement, le prix du cacao en Côte d'Ivoire est plus cher que celui du Ghana aujourd'hui où je vous parle. Maintenant, soyons honnêtes, nous savons désormais une économie de notre pays qui est très dense. Tous les salaires des fonctionnaires en Côte d'Ivoire a été augmenté. Laisse-moi finir. Nos parents qui sont à la retraite là, si avant ils prenaient 100 000 francs, le président Alassane Ouattara vient de décider qu'on doit doubler les salaires. C'est-à-dire s'ils avaient 100 000, nos retraités ont désormais 200 000. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de ce pays. C'est Ado qui l'a fait. Donc quand le prix du cacao augmente, ça veut dire que l'économie se porte bien. On peut prendre le soin de pouvoir permettre que d'autres éléments puissent monter. Pourquoi? Parce qu'on a découvert maintenant des gisements de pétrole. On a découvert les plus grandes raffineries, plutôt les plus grands gisements d'or au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc là où les prix étaient bas, les choses maintenant vont augmenter pour le bonheur de nous les Ivoiriens. Ce que nous devons faire, c'est de dénoncer. Mais de dénoncer dans le respect. Quand on constate un fait, on doit le dénoncer. Ah papa, tu as augmenté pour les planteurs de cacao. Là, nous on n'est pas content. Papa, on n'est pas content. Papa, on n'est pas content. Pourquoi? Nous on veut que les gens aussi soient. Donc il y a la manière de demander. Tu veux qu'on dénonce, qu'il a appelé, si vont venir arrêter les jeunes, c'est bien ça? Je t'explique. On ne peut jamais. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je fais une vidéo. Monsieur le Président, je suis fils d'un planteur de VA. Je ne suis pas content. Papa Ado, vous avez beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a un plan sur lequel j'estime pour moi que vous avez échoué. Et je sais qu'on peut relever le défi. Le prix de l'EVA. C'est différent de... Papa Ado, tu vois le prix de l'EVA, regarde, ça c'est l'EVA. Ton mot dit tu as échoué. Ça, ce n'est plus une revendication, c'est une injure. Donc, il y a la manière de revendiquer. Il y a la manière, tout dépend de la manière. Par exemple, toi, tu peux parler avec moi. Si je te dis, oh, va là-bas, tu mens, c'est comme si j'étais insulté. Mais si je te dis, ce que tu dis est une contre-vérité, le mot est tellement joli que ça n'apparaît pas à une injure. Donc, tout dépend de la manière. Daniel, je t'ai trop accordé du temps, laisse-moi prendre quelqu'un d'autre aussi. SBA. Il y a plein de personnes qui veulent m'affronter. Kim. Général. Oui. Général. Oui. Déjà, bonsoir, tu as tout mon respect. Déjà, pour faire un débat, moi j'ai plein de questions à te poser. Voilà, je pense que c'est la première fois que je me demande sur ton panel ici. Pose les conditions du débat, je vais les respecter. Ok. Moi, franchement, j'aimerais faire un face-à-face avec toi. Question-réponse. Je suis un jeune Ivoirien qui a grandi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis à l'étranger. Je ne me suis jamais intéressé à la politique de la Côte d'Ivoire parce que moi, je considère que, franchement, la politique, c'est un monde un peu qui n'est pas pour moi. Aujourd'hui, nous sommes à l'approche des élections en Côte d'Ivoire. Et on attend plein de choses, nous qui sommes à l'étranger, mais qui amènent notre pays. Voilà. Étant ceci, ça me mène à m'intéresser à la politique de mon pays. Donc, je viens... s'il vous plaît, on monte à 2 minutes. Je viens te poser des questions par rapport parce que je t'ai beaucoup écouté. Mais quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as un seul camp et pour toi, ton camp, il est tellement parfait, alors que moi, je suis ici, je vois des inconvénients. Est-ce que je pourrais activer ma caméra pour essayer de parler de toi en face à face? Ça ne te dérange pas? Tu peux activer ta caméra, moi ça ne me dérange pas. Hein. Ok, tac. Mais alors pour la première question. Oui, j'ai une feuille ici, il y a une liste de questions que j'ai fait pour toi. Merci. Allons-y. Voilà, aujourd'hui, moi je reconnais que la Côte d'Ivoire, enfin, le président Ado a fait des travaux pour le pays. J'ai même fait une vidéo sur un ancien compte où je disais que certains Ivoiriens africains, ils pensent qu'à leur vente, mais ils n'aiment pas laisser des héritages pour leurs enfants. Mais pour en arriver à un point où, moi je pense que le pouvoir en place est en train de me décevoir par sa manière de faire à l'approche des élections. Alors, moi, je pense que déjà, il y a eu plein de trucs qui sont passés. Où est passé Ziggy et pourquoi l'État ne s'intéresse pas à Ziggy.
Pourquoi l'État n'a pas fait des investigations pour savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec Ziggy? Donc moi, déjà, c'est un premier point. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Mais je vais te répondre. Ce que tu dis, déjà, même, c'est grave. Ce que tu dis, déjà, même, c'est trop grave. Tu dis que l'État n'a pas fait des investigations. Il fait quoi à la MAC alors? S'ils n'ont pas fait des investigations. Non, ok, voilà, justement. Il fait quoi à la MAC? Ça veut dire que Ziggy est dans la main de l'État. Est-ce que tu pourrais me dire concrètement ce que Ziggy a fait, ce qu'il a dit de mal? Parce que tu m'as dit, on peut critiquer un pouvoir, mais on ne peut pas insulter ce pouvoir-là. Est-ce que tu peux me dire que Ziggy, il a incité le pouvoir en place? Dans la loi de la Côte d'Ivoire, oui, il est interdit de remettre en cause la crédibilité d'une institution judiciaire comme le Conseil constitutionnel. Ziggy a dit, le jour du résultat du Conseil constitutionnel, je demande à tous les Ivoiriens de sortir. Quand eux-mêmes, le Conseil constitutionnel va voir le Djamanako, on va savoir si en Côte d'Ivoire, il y a le droit. On va savoir si en Côte d'Ivoire, là, il y a le droit ou bien c'est Kouman Chama. 1. Tu appelles les gens à sortir pour mettre la pression sur le Conseil constitutionnel. C'est un délit. 2. Tu remets en cause la crédibilité de la justice de Côte d'Ivoire. En sémant un doute, on va voir si en Côte d'Ivoire, il y a le droit ou c'est Djamanako. C'est passible d'emprisonnement. C'est pour cela que je dis aux jeunes comme vous, prenez la vidéo de Ziggy, allez voir un avocat, dites-lui, monsieur l'avocat, quand vous écoutez ce monsieur parler là, est-ce que dans ce qu'il dit, il y a des éléments qui peuvent l'amener en prison? Il vous dira oui. Prenez la vidéo, laisse-moi terminer. Vous prenez la vidéo, vous interrogez ChatGPT. ChatGPT, vous introduisez la vidéo dans ChatGPT. ChatGPT, dites-moi, quelles sont les infractions judiciaires dans les propos de ce monsieur? Ça vous fait sortir la liste. On n'a pas besoin de débattre tout ça. Ok. Vas-y. Ok. Chaque fois que tu parles, il y a des choses que tu dis, mais tu ne respectes pas. Je te dis, tu es en train de parler de constitution et tu es en train de parler de justice. Ok, je te dis qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir jugé devant le juge. Est-ce que Ziggy a été jugé? C'est la constitution qui le dit. Est-ce que Ziggy a été jugé? Est-ce qu'il était devant la justice et la justice a tranché? On ne peut pas le condamner comme ça. Même s'il a, même quelqu'un qui a tué quelqu'un, on ne peut pas le condamner sans l'avoir jugé. Mon petit, oui. Tu es déjà fini. Tu es déjà mort. Là où tu es là, tu es mort, c'est fini. Je sais, mais réponds à ma question. Le débat est clos. Non, je suis un Ivoirien, je veux savoir des choses. Parce que Ziggy n'a jamais été condamné. À la Maka, c'est pas une prison. On t'envoie en prison quand tu es en instruction. Même quand on t'arrête, on te défait à la Maka. 15 jours après, quand c'est un flagrant délit, on s'en te juger 15 jours après. Aller à la Maka ne veut pas dire que tu es déjà condamné. Mais écoute, Bafo était à la CPI, non? Oui. C'est une prison, non? Oui. Est-ce qu'il avait été condamné? C'est parce que l'État l'a traduit là-bas et il devait être était en prison, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que du fait qu'il était en prison, ça veut dire qu'il avait été déjà condamné? Mais il était là-bas pour être jugé. Il n'a pas été jugé en Côte d'Ivoire. C'est normal qu'il soit là-bas. Il était sous surveillance à la haie. Mon petit, tu es un enfant. Amenez-moi quelqu'un de grand. Amenez-moi un grand. Lui, il ne comprend pas. C'est un enfant, il ne connaît pas. Quand tu vas en prison, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Moi, là, j'ai fait 15 mois à la Maka. On ne m'a pas jugé. On te met en prison pour ne pas que tu fuis. Et puis on demande à un juge d'ouvrir une enquête sur toi. Et puis on vérifie toutes les informations. Quand tu es innocent, on te libère. Quand tu es coupable, après on te juge. On t'amène maintenant devant la cour correctionnelle. Le tribunal correctionnel. C'est une procédure. Vous ne connaissez pas, ça va me fatiguer la tête. Parce que je suis obligé d'enseigner le droit, de t'apprendre beaucoup de choses, ça va me fatiguer. Donc Ziggy, il est là-bas. Voilà, il est là-bas. Il ne connaît pas. C'est difficile. Et ça me fatigue la tête. Parce que je suis obligé de t'enseigner le droit, après encore, mais puis dans ce qu'il va dire, tu vas répondre encore une autre question, ça m'est fatigué. Le King. Bonjour, général. Première question. Première question. Tu as dit, tu as 2 questions, je t'ai fait monter. Il faut avoir les couilles maintenant pour parler. Vous êtes dans les commentaires, vous êtes chaud, on vous fait monter, vous avez peur. Pas maintenant. Bonsoir le père Magozo. Bonsoir. Bonsoir le père Magozo. Je t'écoute. Question. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Voilà, question. Moi, ma question, c'est pas sur la politique. Moi, ma question, c'est sur le prix des VA. Parle. MB56. Je vais bien chez moi, je pense que ça va chez vous aussi. Tranquille. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que
On est un pays de droit. Je sais que tout se passe en merveille. Et tout va bien se passer tranquillement. Personne ne va déranger son ami. Mais moi, j'ai l'impression que souvent, vos propos sur les réseaux, il y a l'impression que j'ai peur pour nous tous, quoi. Nous qui vous suivons là. Nous, il y a peur pour nous, quoi. Parce que souvent, c'est nous, on vient dans vos lives, c'est nous, on like vos vidéos. Actuellement, le procureur a dit que non, il ne faut plus en liker vidéo, il ne faut plus en commenter dans les trucs. Moi, j'aimerais savoir si toi... C'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Le procureur n'a jamais dit ne likez plus, ne commentez plus. Il n'a jamais dit ça. Donc, reconnais que tu mens. Non, non, mais tes propos... Il n'a jamais dit de ne pas commenter, de ne pas liker. Donc, ce que tu dis est faux. Reconnais que tu mens. Mais quand tu dis non, je reconnais que je mens, il dit tes propos, ça faudrait de ce que tu partages, ça faudrait ce que le message que tu nous donnes. Si le message est mal passé et que nous on commente, et puis nous on accepte de commenter, c'est que nous on est complices. C'est ce que le procureur dit. Le procureur dit, si dans vos commentaires vous insultez, oui, c'est une infraction parce que dans la vraie vie tu ne peux pas insulter quelqu'un. Oui, mais ça il dit. Donc il ne faut pas insulter. Amenez-moi, s'il vous plaît, amenez-moi des gens. Si, oh non, ne faites pas ça, vous allez me rabaisser, ne faites pas ça, ne me faites pas chier. Putain de bordel de merde, je suis là, tout le monde dit Makosso, tu es un faux pasteur, Makosso, tu mens. Je suis là, venez m'affronter. 8000 personnes sont connectées, mais vous êtes où? Les gars, mettez-moi le cœur. Fernando, tapotez s'il vous plaît. Bonsoir, général. Bonsoir. Voilà, moi je suis là pour comprendre un peu certaines choses, en fait. Vas-y. Voilà. Aujourd'hui, on voit qu'à l'approche des élections, le président a donné le prix du cacao. Donc, ma première question, c'est de savoir combien ils ont investi dans la campagne Café Cacao. Parce que déjà... je vais être clair avec toi, je n'ai pas l'information de ça, je n'ai pas les chiffres. Ok, donc mon inquiétude, c'est de donner le prix. Et puis, bon, il n'y a pas suffisamment d'argent qui a été investi dans la campagne, puisque aujourd'hui, les producteurs se plaignent. Ça veut dire les acheteurs viennent, ils prennent le cacao des producteurs là, ils écrivent, et puis il est dit, on envoie le produit, après on va venir vous donner l'argent. Donc ça aussi, c'est... Moi, je te parle de ça parce que tu fais beaucoup de vidéos, et ça, c'est un truc à parler de ça. Parce donc, ils prennent un crédit, et puis après, ils vont venir payer. Voilà, ils prennent un crédit. Ça veut dire qu'on donne même le prix. L'État ne contrôle même pas l'achat de cacao dans les villages ni dans les régions. Ça veut dire les acheteurs là viennent, ils prennent le cacao en crédit. Or, sur papier, on dit le cacao est 1200, 1500. Mais quand les acheteurs viennent sans l'argent, ils prennent le cacao de nos parents, ils partent avec ça. Et puis c'est après, ils viennent donner cet argent. Souvent, donc c'est ce que tu es en train de dire là. C'est un grand débat qu'on doit ouvrir sur le café cacao. Un grand débat pour dévoiler tout ce qui se passe. Je suis monté sur ton panel parce que tu as beaucoup suivi et il y a de cela longtemps, moi je ne fais que t'envoyer des demandes. Moi je ne viens pas ici parler du côté politique, mais je viens ici parler du côté gérance. Et c'est très important parce que quand on donne le prix du café cacao, il faut investir pour que le cacao soit acheté normalement dans les mains des planteurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le prix est donné, tout le monde est content. Mais sur le terrain, c'est même pas ça. Nos parents souffrent, le cacao est pris en crédit, souvent ça va au port, et les acheteurs qui ont pris ce cacao-là ne reviennent même plus donner l'argent. Parce qu'ils peuvent prendre le cacao et puis faire même plus de 2 mois, 3 mois. Ils sont partis à ça. Les gars appellent ça ce qu'on appelle dépôt-vente. S'il y a des gens dans les commentaires qui connaissent les parents au village, du côté Sassandra, San Pedro, Ganiwa, ils parlent de tout Côte d'Ivoire. Ils peuvent témoigner. On appelle ça dépôt-vente. Et quand ils partent avec le produit, toi, le président est devant toi aujourd'hui. Si le président Alassane Ouattara est devant toi, voilà, moi j'aime ces genres de débats. C'est un débat constructif parce que ça parle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas être là seulement pour acclamer. Il faut donner. Le président est devant toi ici maintenant. Il dit, mon fils Fernando, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous, les planteurs, vous puissiez jouir de vos produits? Quelle est la solution selon toi? Enregistrez la vidéo, s'il vous plaît. Vraiment, Makosso, si le président est devant moi aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses. Je vous dis, il y a beaucoup de choses, grand frère, qu'on peut dire au président de la République. Parce que le président de la République est à la tête d'un pays, mais ce n'est pas lui seul qui gère le pays. Il gère le pays avec nous, avec des idées. Et ces idées-là doivent être fiables et vérifiées sur le terrain. Parce que le président peut donner le prix. Quelle est la proposition? Comment tu as donné le problème? Maintenant, selon toi, la solution doit être quoi? La solution d'abord, c'est ce qu'on investit dans la campagne au café cacao d'abord. L'argent qu'on investit, il ne s'agit pas de donner le prix, mais il s'agit d'investir dans la campagne. Comment? On doit investir comment? Bon, quand on donne le prix déjà du produit, le ministère, je peux dire du commerce, avec ceux qui gèrent, comment, il y a une chambre qui gère le café cacao. Les acheteurs et financer la campagne. Voilà, et financer la campagne. Et puis maintenant, la police même qui est postée dans chaque canton, chaque région, doit vérifier même au niveau des planteurs et puis des acheteurs les actions qui se passent. Parce que c'est vraiment c'est désagréable. Hein. Même les sous-préfets même doivent faire partie de cette campagne. Parce que vraiment,
Le produit part, mais nos parents, même souvent, d'autres n'arrivent même pas à avoir l'argent. 6 mois, 7 mois. Souvent, même le gars même qui est parti avec le produit ne revient plus. Le gars même qui part avec le produit ne revient plus. Vous êtes à Abidjan, vous êtes à Abidjan, vous côtoyez des ministres, vous côtoyez des présidents, mais ce que les parents vivent sur le terrain, là, c'est quelque chose de très grave. C'est pour cela qu'on dit vraiment... Dis-moi, toi, tu es où exactement? Moi, là où je suis, ma cause, c'est pas ça d'abord, mais il y a beaucoup de choses, je vais te dire. Et prochainement, écoute-moi bien. Un débat. Il y a une erreur que vous commettez. Non, c'est que je vais te dire. Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer. Je suis. Mais non, seulement que moi. Non, écoute-moi. Oui, vous avez l'impression que si on dénonce toutes les activités mafieuses qui se font dans le café et le cacao, l'État va vous arrêter. C'est faux. L'État, c'est toi. Moi, je ne te dis pas que l'État va m'arrêter. Je veux aller rencontrer les planteurs. Écoute bien ce qu'il y a te dit. Après cette campagne électorale, je vais aller rencontrer les planteurs, m'asseoir, faire un reportage sur toutes les difficultés rencontrées par les planteurs qu'on cache au président. En fait, après cette campagne, moi, je deviens lanceur d'alerte. Tout ce qui ne va pas dans le pays, je reçois, je dénonce. Je veux le faire. Général, reste tranquille. Moi, tu m'as fait déjà l'honneur de monter sur ton panel. Je m'abonne à toi. Je veux vraiment parler avec toi. C'est pour cela que je te dis, aujourd'hui, là où je suis couché, là, j'ai beaucoup de programmes t'aimer. Je ne vais pas durer sur ton panel ici. Mais je veux vraiment que peut-être tu t'abonnes à moi et puis demain, ou même après-demain, le jour où tu lances ton live, là, moi, je viens. Je vais te détailler des trucs qui ne vont pas dans ce pays-là. Il faut bien te structurer. Regarde, il faut bien te structurer, point par point. Il faut faire comme un récit bien. Sur tel point, tu développes. Si puis maintenant, on propose maintenant des solutions. Tout à l'heure, tu as parlé de l'implication des sous-préfets, l'implication de la police. L'autre a parlé des certifications des acheteurs. Voici des éléments sur lesquels on va taper. Parce que ça ne sert à rien que les planteurs se cassent la tête, plantent leurs produits. Et puis, on a des bâtards qui s'élèvent depuis des années, qui sont multimilliardaires, tandis qu'ils n'ont jamais de café, n'ont jamais un pied de cacao. Et c'est eux qui disent que nous sommes, je pourrais le dire, exportateurs de cacao. Non. C'est les planteurs qui doivent être les bénéficiaires. Maintenant, comment nous, on va faire cette proposition concrète? Et si ça doit amener des têtes à tomber, que les têtes tombent. Parce que le Houphouët-Boigny a dit, la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Il faut que le planteur soit le plus heureux dans ce pays. Un président, il a la tête du pays, il ne peut pas tout voir. Nous, on va lui faire voir ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses générales, parce que moi, je ne monte pas si live pour faire des débats inutiles, c'est rentrer ici, c'est sortir ici, voilà. Si moi, je m'assois avec toi pour faire des débats, là, c'est pas... Tu vois, non? Ça veut dire... Non, là, ce n'est pas un débat, c'est pour dévoiler les choses. Voilà. Donc, je me suis abonné à toi. Qu'est-ce que tu sais faire maintenant nous dire? Vas-y. Il faut nous dire maintenant tes derniers mots. Ce que tu proposes. Les derniers mots, ce que je propose, bon, il faut bien m'expliquer. Bon, comme quoi, comme ça, côté, ce que je suis venu dénoncer, ou bien, ce qui, bon... Non, côté proposition, là. Tu as parlé des sous-préfets, des trucs, j'étais coupé vers la fin, c'est des termes. Voilà. Donc, normalement, dans chaque région, les acheteurs, là, les parents d'abord doivent se constituer en coopérative. Voilà, le cacao ne doit plus être vendu comme ça, n'importe comment. Et les acheteurs là doivent être vraiment enregistrés. On sait que lui là, c'est un acheteur, il est dans telle région. S'il y a quelque chose qui se passe demain, comment on peut l'identifier, où on peut le trouver. Voilà. Parce que les acheteurs, les grands acheteurs sont là, mais ils envoient des petits qu'on appelle les pisteurs. C'est eux peut-être même qui rentrent dans les campements, dans les quoi, quand ils envoient Et puis, même les reçus qu'ils donnent à nos parents là, ce n'est pas des reçus de société. C'est comme quand tu rentres dans un magasin, tu es parti acheter un petit truc, on te donne un faux reçu. On ne sait même pas si le reçu là même là. C'est pas reconnu à quelque part. Parce que c'est comme un bout de papier, on écrit là-dessus, tu as pesé cacao, c'est comme ça. Donc, on va venir dans tel jour, tel mois, te donner ton argent. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes dans Côte d'Ivoire. Quand je vois les gens s'asseyent juste pour parler du côté politique là seulement, moi, ça me fait mal. Parce que comme si l'État finance, par exemple, je prends un exemple simple. L'État finance, par exemple, des coopératives à créer, par exemple, dans les différentes régions, des grands entrepôts où ils vont stocker, par exemple, les cacao, et puis traiter directement avec, comment on pourrait le dire, des acheteurs certifiés. C'est un peu de ce genre, je ne maîtrise pas les secteurs. Oui, c'est un peu de ce genre, mais c'est ce qu'on appelle un pays très organisé et puis bien structuré. Parce qu'aujourd'hui, je t'explique, je te parle comme ce qu'on appelle les vignes, que ce soit en Italie ou même tu ne vas jamais voir un planteur prendre son truc et puis vendre ça à n'importe qui. C'est des petites sociétés qui ont été créées en coopérative et l'État finance la campagne et c'est eux qui partent prendre l'argent de la campagne là, et qui viennent acheter les produits des paysans. Comme ça, le paysan là, il gagne encore plus et puis au moins demain, même s'ils n'ont pas donné sa cash, mais il sait que c'est telle société qui a acheté mon produit. Si demain il peut... Donc c'est la coopérative qui doit traiter avec les sociétés ou bien c'est la coopérative qui doit acheter directement les cacao? C'est les gens, quand les coopératives sont créées là, c'est eux qui doivent directement traiter avec les grands acheteurs. Les grands acheteurs traitent maintenant, bon, on peut dire avec les grandes sociétés et directement avec le gouvernement. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Ça, parce que nous sommes premiers producteurs de cacao.
Donc ce côté-là, on ne doit pas le négliger. C'est vrai que le président a fait construire la nouvelle usine de transformation de cacao, mais ça là, c'est quelque chose qui doit avoir lieu dans toutes les régions. C'est-à-dire qu'on parle de tous les bastions de cacao, Soubré, Sassandra, San Pedro, que ce soit partout, on sait que là-bas c'est la boucle du cacao, il faut qu'il y ait leur usine, gérée par les coopératives, et d'où maintenant les acheteurs là, quand ils viennent là, ils traitent directement avec les coopératives. Les histoires des pisteurs, c'est bouclé. Tout est entreposé au niveau des coopératives. Les coopératives sont financées pour aller rechercher les différents produits. Et là, on va prendre le soin d'y aller. Merci beaucoup, Fernando. Je me suis abonné à toi. Attends, est-ce que je me suis bien? Je me suis abonné. En tout cas, ce qui est en inbox. Vous voyez, nous, la jeunesse, là, voici les débats sur lesquels on doit venir s'affronter. Et on fait des propositions. Et les gouvernants sont les yeux qui disent, ah, ça c'est une bonne idée, on prend ça. Ou on peut les faire, les inviter, mais viennent dire non, ce que vous avez dit c'est bon, mais voici la difficulté auquel nous sommes allés. Nous sommes par exemple arrivés. Ça là, c'est son appel, on veut faire avancer notre pays. Valdez. Bonsoir. Oui, bonsoir, le général Makoso. Mais je vais évoquer sur le volet de la jeunesse. Voilà. Particulièrement les étudiants. Étant donné que moi je suis un étudiant, voilà, à l'université Félix-Houphouët-Boigny, j'ai fini mon cursus de master. Voilà. Voilà, donc j'ai fini, je suis à la quête d'un emploi. Parce que pour entamer, comme on appelle l'école doctorale, vraiment c'est un processus de sélection et c'est un peu compliqué. Voilà. Imaginons, pour chaque année, il y a plus de 200, 300 étudiants formés qui sont diplômés, qui sortent. Maintenant, s'ils veulent travailler, c'est-à-dire que dans le domaine de l'emploi, ça devient encore plus difficile. Comment ça devient plus difficile? Vous voulez dans la fonction publique? Oui, au niveau des concours de la fonction publique, c'est difficile. Par exemple, moi, comme de mon domaine, si je veux, par exemple, je veux... dans ton domaine, là, tu ne veux pas créer ta propre entreprise pour gérer ça? Ou dans ton domaine, là, tu vas vous voulez tous rentrer dans la fonction publique, vous êtes sérieux, là? Non, pas forcément. C'est pas forcément rentrer dans la fonction publique. Mais si... Tu veux que l'État mette en place une facilité pour l'obtention des emplois? Non, pas forcément une facilité. Pas forcément une histoire de facilité. Je suis formé, j'ai fini. Voilà, je veux que vous parlez par le biais, vous parlez au gouvernement qu'il vraiment crée au moins de l'emploi, il aide les jeunes à faire. Mais mon petit, tu as possédé, va sur le site du ministère de la Jeunesse. Il y a un site spécial où toutes les entreprises qui cherchent même un électricien font leur annonce. Vous n'êtes pas informés. Ah bon? Mais ils sont informés. Non, moi je suis informé. Mais tu ne sais même pas qu'il est vu le site du ministère de la Jeunesse où tous les offres d'emploi sont mentionnées là-bas. Oui, non. Ce que vous dites là, c'est la vérité. Je sais, moi je suis informé, tout le temps ils lancent des offres. Ce que vous dites là, c'est la vérité. Ils lancent le site du ministère de l'Emploi de la Jeunesse, lance toujours des offres. Donc on postule souvent là. Souvent quand tu postules, c'est pas à chaque mois, souvent on dit de patienter, après on va vous trouver en tout cas... Donc d'abord tu es d'accord avec moi que l'État fait l'effort pour qu'il y ait les différents trucs. Maintenant, le ministère de la Jeunesse avait organisé au Palais de la Culture la rencontre de l'emploi. Est-ce que tu es allé? Je suis allé, j'ai postulé. Ça fait à 2 reprises. Il y a pour comment on appelle, au parc de Trèche, bon, il y a au parc d'exposition et puis il y a au niveau de Trècheville. Toi, ta spécialité voilà. Là, c'est quoi? Je suis allé. Moi, c'est hydrobiologie. Bon, c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd. Non, je ne sais pas si vous connaissez. C'est bien. Biologie. Biologique. D'accord. Oui. Tu veux travailler dans quelle société? Je veux travailler dans la société, dans le ministère halieutique. Voilà, au niveau du ministère halieutique. Tu veux travailler au niveau du ministère halieutique? Il n'y a pas de société privée en Côte d'Ivoire où toi tu peux aller travailler là-bas, tu vas gagner bon jeton. Privé. Bon, société privée, c'est que moi, c'est à SODECI. Je peux intervenir au SODECI, mais aussi. Tu peux intervenir au niveau de la SODECI. On postule. Oui, on postule. Calme-toi, mon petit. On postule. Il y a 5000 personnes qui sont là. Peut-être ton emploi va sortir ici. Il y a peut-être ton emploi va sortir ici. On est là, ton emploi va sortir ici. Donc, imaginons, moi, je suis. D'accord. Donc, quel est ton numéro? Donne-nous ton numéro de téléphone pour une société qui veut t'embaucher. Donne-nous ton numéro. Le numéro de téléphone, mon numéro est 07 87 54 91 91. Donc 07 87 87 54 91. Non. C'est pas 2 fois 87. Il répond 07 87 54 91 89 à la fin. Ok, 07 87
54 91 89. Messieurs, voici un jeune Ivoirien qui veut du travail. Merci. Avant la fin de ce mois, Dieu te donne ton travail. Au nom de Jésus. Amen. Mais on ne va pas rester dans ça. Moi, je suis venu par rapport aux opposants là, qui disent qu'ils veulent marcher là. Mais ils sont où? Les jeunes veulent travailler. Allez-y. Neville là. Question. Bon, Neville là ne parlant pas. Ignako. Général. Oui. Est-ce que je peux parler 2 minutes pour descendre, s'il te plaît, vite fait? Non. Gêné, pardon, gêné. Non, bon, parle. Ok, merci beaucoup. En tout cas, moi, c'était par rapport à l'histoire des cafés de cacao là. Parce que moi, je connais une entreprise française qui est basée dans ma ville ici. Eux, en Côte d'Ivoire, eux, ils ont des hectares de cacao là-bas. En France, un Ivoirien n'a pas qu'à de planter même bananier. Donc moi, je trouve que sur ce sujet-là, on peut parler de ça aussi. L'entreprise s'appelle Valrhona. Mon ami, il y a quelle loi qui interdit à un étranger de créer une entreprise ou une plantation en Côte d'Ivoire? Non, mais général, c'est qu'ils ne font rien pour les Ivoiriens. Eux, ils font rien comment? Le cacao, là, ça sort de la terre ou bien ça sort quoi? Non, mais général, eux, ils vont planter là-bas, ils exportent tout pour venir ici, pour venir fabriquer ça ici. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la jeunesse? Ils plantent où pour venir fabriquer ici? Je ne comprends pas. Ils plantent en Côte d'Ivoire. Eux, ils ont leur propre hectare. Oui, et ceux qui travaillent dans les champs, là, ce n'est pas des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens, mais depuis des décennies, qu'est-ce qu'ils ont fait pour... Descends. C'est que tu n'a pas de sens. Donc, on a des entreprises qui sont... Donc, ils n'ont qu'à fermer l'entreprise. Maintenant, les Ivoiriens qui travaillent là-bas, là, qui va les embaucher? Ce n'est pas eux qui nous empêchent de travailler. Nous sommes souvent des paresseux. On ne peut même pas se mettre en collectif pour créer nos plantations. Eux, ils ont vu le business, l'opportunité, ils sont venus frapper. Ce n'est pas nous, on prend le soin de venir sur le comme des xénophobes. Maintenant, on va les prendre, bon, laissez vos champs, partez. Et puis, nous, on fait quoi? On vend, pour aller danser aux funérailles. Faisons attention. Ils sont les bienvenus ici. Suivant. Ignacio ne parlant pas, descend. Monsieur l'entrepreneur. Oui, bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bon, moi, il y a des questions pour vous, le général. Allez-y. Bon, moi, je suis un jeune. Bon, on a vécu, il y a eu la crise en 2010. En tout cas, ceux qui ont vécu la guerre ne veulent pas encore que la guerre là se reprenne encore. On ne veut pas ça. Parce qu'il y a eu des gens qui sont morts, on a perdu des parents, ça fait mal. Et puis, quelqu'un qui est conscient ne veut pas que la guerre encore reprenne. Et puis, s'il y a la guerre, en tout cas, tout ce que le président a mis en place, tout va tomber à l'eau. Donc, on ne veut pas que la guerre reprenne. Mais moi, il y a une question pour vous, le général Makosso. Et vous suivez depuis longtemps. Hein, vous avez dit un jour dans votre live que vous ne suivez pas le président de la République, mais vous suivez ça, vous aimez sa politique. Donc, vous militez pour sa politique. Si je ne me trompe pas, je crois bien. Vous avez dit ça une fois dans votre direct. Mais depuis un moment, je constate que vous penchez plus du côté RH. Comme si vous êtes devenu maintenant un militant au RHDP, c'est ce que je constate. Maintenant, est-ce que le 4e mandat, le problème c'est quoi? C'est pas une personne, moi on ne suit pas Babou, on ne suit pas Diane Thiam, non. Le problème là, c'est le 4e mandat qui gêne un peu. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi le 3e mandat ne pas gêné? Le 3e mandat gêné? Si ça gêne, moi je viens. Le 4e mandat, je demande si c'est anticonstitutionnel ou bien c'est normal, parce que je ne sais pas. Bon, on va le répéter encore. On va le répéter encore pour la 100e fois. Voici une constitution qui est là. Quand on la déchire et qu'on prend une nouvelle constitution, tu as le droit de te représenter. Je réponds. Chaque constitution est comme une femme dont tu as le droit de la mourir 2 fois. Quand tu changes la femme et qu'une nouvelle femme vient, tu la mougou ou tu la mougou pas? C'est une question. Il est en train de mougou la femme là pour les 2 coups encore. Maintenant, vous me montrez un seul pays et ont changé la constitution dont le président était en actualité qui ne s'est pas représenté. Un seul, ça n'existe pas. Au Bénin, pour ne même pas que quelqu'un puisse se représenter, parce qu'ils savent que ça, quand tu ne précises pas, la personne peut se représenter. Ils ont mis tout être humain de toute sa vie sur terre n'a pas le droit de se présenter 2 fois à l'élection présidentielle. Il n'a pas le droit de faire 2 mandats. Ils ont noté noir sur blanc. Tout être humain de son existence sur terre n'a pas le droit de faire 2 mandats présidentiels, peu importe la constitution. Dans notre constitution, cela n'est pas mentionné. C'est pour cela, Afi Nguessan. Et puis, comme il s'appelle, il y a un gars qui s'est dit société civile qui a fui, qui allait se coucher aux États-Unis. Ils ont dit,
la constitution de 2016. C'est qui ce gars-là? J'oublie son nom. Il savait comment le gars qui allait se cacher aux États-Unis. Là. Le gars de la société civile, il savait comment, qui marche un peu bleu boudé là. Il savait comment les gars, s'il vous plaît. Oh, j'oublie son nom. Le gars, voilà. Boga. Il s'appelle Boga Sako. Voilà. Monsieur Boga. Il a dit. C'est un juriste, non? De formation. Boga GV. C'est un juriste. Il a dit. C'est que si vous votez cette constitution, il n'y a pas un élément de là qui n'empêche de se représenter. Hein. Je vous mets en garde. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes un État tellement sérieux que pour ne pas que toi et moi on fasse des débats là, on a créé un conseil constitutionnel. Et ceux qui sont là-bas, je crois les 12 juges ou autres là, ce sont des juges, enfin, mon gars, qui peut t'enseigner le droit. C'est eux qui soignent le droit. Ce sont des docteurs en droit. C'est eux là qui doivent se prononcer quand il s'agit de la Constitution. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est eux. Tous ceux qui ont écrit la Constitution en Côte d'Ivoire n'ont jamais fait vidéo pour dire la Constitution ne permettait pas à l'Assemblée nationale de se présenter. D'accord, mon général, c'est bien compris. Votre problème de 4 mandats, c'est un élément que les opposants veulent utiliser pour vous galvaniser, pour faire un coup d'État. C'est tout. Non. Moi, je voulais savoir. Maintenant, tu sais. Je comprends. Maintenant, si après le président, si à les élections qu'il gagne, il fait son 4e mandat, supposons. Son 2e mandat de la nouvelle République. Vas-y. Ok. Son 2e mandat de la 3e République, c'est ça, non? Merci. Ok. Donc, après, en 2030, si il n'est plus président, qu'un autre président vient au pouvoir, il a droit à faire combien de mandats? Un mandat non renouvelable. 2 mandats non renouvelables. Maintenant, à son 2e mandat, s'il appelle tous les Ivoiriens à déchirer cette constitution de la 3e République, et leur dit, on va établir encore une nouvelle constitution de la 4e République, il a le droit de se représenter encore 2 fois. Ok, mon général, maintenant il y a une question. Vous trouvez ça normal? Donc, chacun va venir faire ça. Bon, il prend l'exemple. Si moi, il me présente, non, je viens. Il me présente en 2030. Je fais un mandat en 2035. Il me présente encore en 2040. 2040, comme tu as dit, comme vous avez dit, je déchire la constitution, je fais une autre constitution aux Ivoiriens, ils acceptent. Ils me présente encore 2 fois encore, 2040, 2045, 2050. S'ils acceptent, si le peuple de Côte d'Ivoire va voter oui, attends, non, laisse-moi finir. Si le peuple de Côte d'Ivoire va voter oui à ta nouvelle constitution, ils n'ont plus le droit de venir se plaindre pour dire pourquoi tu fais encore 4 mandats. C'est eux qui ont validé ça. D'accord. Donc, si j'envoie une constitution que j'ai dit, voici la nouvelle constitution. De 5 ans, on passe à 7 ans. Et le président a le droit de faire 4 mandats. Si j'amène ça devant le peuple, qui vont voter oui, c'est validé. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui souverain. C'est ce que vous dites là. C'est ce que vous dites là. Je mets ça, je mets ça en... Je ne sais pas si c'est faux, hein. Je vais aller vérifier toutes ces informations-là. Parce que quand on dit quelque chose, on doit vérifier pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Il y a les vérifier. Et puis demain, s'il y a dans votre panel, je vais monter encore. Vous revenez parce qu'on veut comprendre. On veut comprendre. Si on comprend et je suis là pour vous aider à comprendre en tant que votre père. Non. Moi-même, je suis allé à l'école, lycée intellectuel. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous n'avez pas répondu à ma première question. J'ai demandé, vous avez dit dans votre début là. Quand vous avez mais je ne te réponds à ça. Oui, c'est fini, oui. Maintenant, vous avez dit. Non, je viens. Vous avez dit que vous ne suivez pas. Tu as l'impression que je suis devenu RHDP. Non, il y a tes réponses sur ça. Ok. D'abord, est-ce que c'est un délit d'appartenir à un parti politique? Non. C'est pas un délit. Je peux être FPI aujourd'hui. Et puis après, je me rends compte que ce que le président Alassane va tenter de faire là, c'est mieux pour moi. Et puis il a dit, bon, je quitte FPI, je m'en vais. C'est ce qu'on appelle la liberté. Chaque être ivoirien est un être libre. Demain, je peux dire, je ne suis plus pasteur, j'adore le diable. Ou je ne suis plus pasteur, je deviens musulman. Ce n'est pas un crime, c'est ma liberté. J'ai combattu le président Alassane Ouattara toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse. Depuis que j'avais 13 ans, on m'a expliqué que ce monsieur-là, c'est le diable. C'est un Burkinabé. S'il prend la Côte d'Ivoire, il va vendre le pays. Il va détruire le pays. Les musulmans vont nous tuer. Voici ce qu'on m'a enseigné. Quand j'avais 13 ans, jusqu'à ce que j'ai eu 30 ans. On m'a fait sortir dans les rues pour aller casser, pour aller me battre, pour ne pas qu'Alassane Ouattara soit candidat. Babo a fait de lui candidat. Donc tous ceux qui sont morts pour ne pas qu'Alassane Ouattara soit candidat, là, ils sont morts cadeau. Il faut que vous le compreniez d'abord. Plusieurs personnes ont été tuées pour ne pas qu'Alassane Ouattara ne soit candidat. Plusieurs personnes sont allées se faire tuer. Plusieurs personnes ont marché, ont perdu leur vie pour ne pas qu'Alassane Ouattara soit candidat. Il est devenu candidat. Après, ils sont encore morts pour ne pas qu'il soit président en 2011. Il est devenu président. Maintenant, il est président. On dit remarcher encore pour ne le général, moi général. Tu réponds pas à ma question.
D'accord, ok, vas-y. On nous dit remarcher encore pour ne plus qu'il soit encore candidat. Les gens ont marché, il est devenu candidat. On dit encore, sortez encore pour ne plus que les élections aient lieu, pour ne plus qu'il soit président. Donc, ils vont prendre combien d'années de vos vies encore? 17 ans de vos vies dans les mêmes bêtises. Là. Tout ce qu'on a voulu faire contre Alassane Ouattara a échoué. À un moment donné, on fait nos gueules, on regarde le papa, on dit papa, on a lutté contre toutes nos vies, on n'a pas gagné. C'est que toi, Dieu est avec toi. Point. C'est-à-dire, on ne doit même plus discuter. Tout ce qu'Ado dit, on fait. C'est le Messie. C'est le Messie. Tout ce qu'on a fait qu'on lui n'a jamais pu, mon frère. 2 millions de personnes sont sorties sur Charles Blé Goudé. Poto. Donc là où moi je suis là, mon frère, je suis pour Côte d'Ivoire, pour Ado. Ok, très bien. Quand c'est comme ça, on connaît maintenant la position du général Makosso. Non, c'est avant, je l'ai dit, je l'aurais dit. Je suis pour Côte d'Ivoire, je suis pour Ado. Non, vous avez dit que vous n'êtes pas pour Ado, que vous aimez sa politique. Donc je n'ai jamais, tout dit, je suis pour Ado. Ok, général, c'est compris. La dernière question maintenant. La dernière question. L'État de Côte d'Ivoire, on a des jeunes, l'État de Côte d'Ivoire prend des décisions et puis il ne vérifie pas après. Quand on prend des décisions, on est content et puis après on ne vérifie pas. Je vais me pencher sur le cas des enseignants. Les enseignants du privé. Moi, je suis un enseignant du privé. Les enseignants du privé ne sont pas bien traités. Depuis des années. Tout le monde en est conscient et tout le monde le sait. Ils ne sont pas bien traités. Quelqu'un qui a un master, quelqu'un qui a un doctorat, travaille dans une école privée, surtout à Abidjan, surtout. Et puis peut-être les payer à 900 francs l'heure. Il y a d'autres qui sont payés à 700 francs l'heure. Il y a d'autres, on les prend en tant que permanent 24 heures par semaine. On les paye à 100 000 francs, 80 000 francs. L'État de Côte d'Ivoire vient, des fois, ils vont rehausser un peu le salaire des enseignants du privé, mais c'est sur papier. Le président prend des décrets sur papier, mais dans les écoles, même dans les fondateurs. Et les écoles ne respectent pas cela. Oui, les écoles ne respectent pas. Est-ce que vous avez saisi l'inspection du travail? L'inspection du travail, un truc bon, je ne sais pas trop, mais quand on va à l'inspection du travail, ils sont en relation avec les fondateurs. C'est quand tu allais à l'inspection du travail, toi, personnellement? Moi, devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Je ne peux pas aller seul à l'inspection du travail parce qu'on a une association. Association des enseignants du privé. Donc, il y en a un représentant qui va. Écoute-moi. Je viens. Pas te fatiguer. Non, laisse. Je vais t'aider. Je m'abonne à toi. Donc, tu reconnais que le président a pris de bonnes décisions pour vous, mais les établissements ne le respectent pas. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale ou bien le ministère de la fonction publique doit prendre des mesures disciplinaires ou des mesures très fortes par rapport à cela. Le débat, il est simple alors. Votre collectif des enseignants, là, je veux vous rencontrer. On va faire ensemble une vidéo pour dénoncer tout ce qui se passe dans le milieu des enseignements privés. C'est pas mieux comme ça? C'est mieux. Mais est-ce que, mon général, je viens? Parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça se passe. Quand on grève, les enseignants du privé grève, les fondateurs renvoient les enseignants. Donc ce sont les fondateurs, vos maudits. Vos maudits sont les fondateurs, vos sorciers sont les fondateurs. Mais l'État, pas derrière, l'État ne vérifie pas. Ça reste comme ça. Maintenant, c'est ce combat-là qu'on va mener pour que l'État vérifie. C'est ce combat qu'on va mener ensemble. Très bien. Donc, comme vous avez dit là, faites une vidéo. Et puis, quand vous faites vos directs des fois là, parlez de ça aussi. Les enseignants du privé, en tout cas. On ne peut pas tout parler. Moi, je vais te donner ma position claire. S'il y a des gens ici en Côte d'Ivoire qu'on doit tout donner, premièrement, ce sont les enseignants. On doit tout les donner, putain de merde. Ce sont eux qui forment nos enfants. Quand un enfant s'élève, quand la rentrée scolaire arrive, mais tous les parents sont contents parce que ces imbéciles d'enfants vont les jeter à l'école. Foutez-nous la peur, on va se reposer un peu. À cause de vous, tous les jours, les vacances, les parents sont les plus malheureux. Ils nous font chier ces enfants. Souvent, on n'a pas voulu les avoir. On voulait baiser nos femmes et puis ils sont venus au monde. Donc, pendant la rentrée, on les jette dans vos mains. C'est vous qui acceptez le pleur. C'est vous qui leur donnez le savoir. C'est vous qui leur donnez la connaissance. C'est vous qui leur donnez le sens de l'amour de leur pays. Vous, on doit tout vous donner. On vous doit tout. Et je tiens sincèrement à d'abord vous dire merci. On doit tout vous donner. 2, ceux qui nous soignent. On ne doit pas jouer avec eux. 3, ceux qui nous protègent, les forces de défense et de sécurité. Voici les 3 secteurs dans un pays où il faut les mettre à l'aise. Parce que quand un enseignant arrive et qu'il est frustré parce que son salaire n'est pas bien payé, mais il transmet une énergie de frustration à ses élèves. Aux élèves, très bien, je suis d'accord avec ça. Mais ils ne sont pas heureux, les élèves vont partir, ils deviennent des délinquants. Parce que l'enseignant, dès qu'il est enseignant, il sait qu'il y a un plan de retraite clair. Il a une maison à lui, où il n'a pas de souci de loyer. Mais quand il arrive à l'école, il commence à danser les enfants. Parce qu'il sait qu'à la fin du mois, le jeton va tomber. Et 700 000 francs propres. Le gars est content. Dès lors, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes en campagne. Que prévoyez-vous, Monsieur le Président, pour les enseignants du privé et les enseignants du public? Monsieur le Président, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Surtout les enseignants du privé. Là. Si les fondateurs ne veulent pas les prendre, Monsieur le Président, créer des écoles, on les récupère, on les met là-bas. C'est tout, c'est fini. C'est tout. Faut pas qu'on nous dise. On peut pas avoir accès au concours de la fonction publique. On ne peut pas tous travailler à la fonction publique. On ne peut pas tous. Mais on peut faire quelque chose. On peut faire une révolution d'enseignants. Recruter encore au moins près de 100 000 nouveaux enseignants. Parce que le savoir, la connaissance est la première base. L'éducation est la première base d'un peuple. Si l'éducation a raté, c'est une génération qui est perdue. Nous, là, on est génération sacrifiée. Hein. Nous, génération 1990, qui avons commencé grève, sous le feu, là. Nous, on est les maudits de la souffrance. Nous, on est les plus maudits. Il faut regarder les vieux qui sont en 1980, 1979, là. La plupart sont devenus quoi? Ils sont rien devenus. Que des vieux maudits qui sont dans les 40 ans, les intellectuels ratés, les jeunes ratés. Donc, ce combat-là, je suis avec vous. Merci, son excellence Kiss. One Black. Bonsoir, monsieur Camille Makosso. Venir dénoncer un secteur qui ne va pas, ça ne veut pas dire qu'on déteste Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'on l'aime, qu'on veut qu'il n'ait qu'à régler ce problème. Parce qu'il est la solution. On dit Ado, la solution. Monsieur One Black, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Camille Makosso. Bonsoir. J'ai une question pour vous. Allez-y, monsieur. Si jamais Gbagbo devient président, qu'est-ce que vous craignez? Quelle sera votre crainte? Si le président Laurent Gbagbo reprend le pouvoir, je crains qu'il y ait une guerre civile de 10 ans en Côte d'Ivoire. Ah bon? Je peux savoir? Parce que ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo, à l'heure où on parle, sont les plus haineux de la Côte d'Ivoire. Ce sont des haineux. Ce sont des personnes qui voient les nordistes comme étant des étrangers. Ce sont des gens qui n'ont que le langage de la vengeance. Quand on va reprendre le pouvoir, vous les étrangers, vous allez voir. Ils disent, on va installer d'abord Petit Mossi, rentre chez toi. Donc leur programme de société, c'est la vengeance sur les Mossi, les Maliens, les Guinéens et les nordistes. Donc voici ma crainte. Kiss le mannequin. Les gars, tapotez le live, on monte à 3 millions. Matricule. Matricule, tu as la parole. D'accord. En fait, je voulais me prononcer sur l'histoire du cacao dont a parlé le jeune tout à l'heure. Oh, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, matricule. Ça, ce sont les projets de société sur lesquels on peut revenir. Vous allez me déconcentrer. Il a dit que oui, les pisteurs font mal leur boulot. Oh, bon, ça va pas le sujet. C'est un sujet qu'il ne maîtrise pas. Vous savez que je me rassure auprès du ministère de l'Agriculture. Il est venu dire des conneries ici. Demain, on est venu me confondre. Dire, Makosso, tu avais dit ça, voilà ça. Et puis, je suis, il y a honte. Moi, il n'y a pas avoir honte. Moi, il n'y a pas la honte. Moi, il y avait des guerriers qui ont venu débattre avec moi. Les opposants, là, venaient ici. Bonsoir, Makosso. Bonsoir. Moi, c'est M. Traoré. J'ai des questions pour vous. Allez-y. Voilà. Honnêtement, je voulais que vous me répondiez avec la vérité sincère. Voilà. J'ai des questions à vous poser. Vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? Mon père vient de Oumé, du village Tieba. Ma mère est Abed Aboudé Mandeke. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vous avez répondu à ma question. Ok. J'ai un débat d'intellectuel que je vais rentrer dedans pour vous donner. Quand vous parlez du président Gbagbo, quand vous dites que si Gbagbo vient au pouvoir, qu'il va tuer les nordistes. J'ai jamais dit ça. Mais tout à l'heure, écoutez votre live, c'est ce que vous voulez dire. J'ai jamais dit ça. Tu dis que tu es un intellectuel, tu commences en mentant. J'ai jamais dit ça. Non. Tout ce pourquoi j'ai dit cela, je n'ai jamais dit ça. Non, allons doucement. Je n'ai jamais dit ça. Oui, allons doucement. Tu ne peux pas commencer par le mensonge. Ou bien j'ai mal compris. Ou bien j'ai mal compris. Parce que le monsieur vient te demander. Le monsieur vient te demander que si jamais Gbagbo vient au pouvoir, qu'est-ce que tu crains? Je crains qu'il y ait une guerre civile en Côte d'Ivoire parce que les partisans de Laurent Gbagbo sont des haineux. Le français, il est clair maintenant? Oui, non, vas-y, je vous écoute. Mais j'ai tout, c'est ce que j'ai dit. Non, quand à la fin tu as dit que les partisans de Gbagbo sont des haineux. Donc les haineux, ils vont s'en prendre aux étrangers et aux nordistes. Parce que dans tous les langages, ils disent Petit Mossi rentre chez toi. Dans tous les panels sur lesquels on monte, ils disent quand nous allons reprendre le pouvoir, vous les nordistes, vous allez voir, on va se venger de vous. Donc c'est un parti de la haine. Non. Je vous réponds non. Voilà. Quand vous dites que non, on dit Petit Mossi rentre chez toi, Mossi là, ça c'est un autre pays. Mossi c'est un autre pays. Mais les nordistes ne sont pas des Mossi.
C'est vous-même là. C'est vous-même. Non, maintenant, on va revenir maintenant à une parler. Non, laisse-moi parler. Quand tu parles, laisse juste le truc parler. On t'en parle. Il ne faut pas embrouiller quelqu'un. Alors, je te laisse parler. Voilà. Parce que tout à l'heure, tu as menti. Est-ce que tu reconnais que tu as menti? Est-ce que tu reconnais que tu as menti tout à l'heure? Laisse ça là, on continue le débat. Je ne laisse pas. Reconnais que tu as menti, sinon j'ai jeté ton corps. Tu reconnais que tu as menti tout à l'heure. En voulant me faire croire que Gbagbo allait tuer les nordistes. Non, j'ai mal compris. Donc tu as menti, reconnais que tu as menti. Non, je n'ai pas menti, j'ai mal compris. Donc maintenant, allons-y. Maintenant, toi, tu es un passeur. Tu gères quelle fonction dans le gouvernement? Moi? Oui. Je n'ai aucune fonction, je suis un patriote. Non. Donc, auparavant... Blé gérer quelle fonction dans le gouvernement? Autant de... Non, tu es différent de Blé Goudé. C'est même que je viens là. Non. Tu es venu dans le pays là, dans ce même pays là, tu as dit que tu es venu en tant que passeur. Attends. Tu es venu en tant que passeur. Non. Je suis venu dans quel pays? Je suis venu dans quel pays? Non, nous parler. Quand tu parles... Réponds ce que tu as dit tout à l'heure. Tu dis je suis venu dans ce pays en tant que qui? Non, on t'a pas dit que tu es venu dans ce pays en tant que quelque chose. On t'a jamais dit ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, quand tu as fait ton apparition en Côte d'Ivoire ici, là, on ne te connaissait pas. Mais on nous a dit que tu étais un passeur pour pouvoir prier sur les champs. Martin Luther King faisait quel travail? Non, laisse-moi parler. Réponds à ça et puis tu continues. Martin Luther King, il faisait quel travail? Non, c'est de toi que je parle. Non, tu parles que je suis différent de Blé Goudé. Martin Luther King était pasteur, oui ou non? Non, il faut laisser pour Mathieu, c'est de toi que je parle. Ok, bon, toi tu es venu, voilà, toi tu l'as dit, tu es un passeur. Oui. D'accord, tu reconnais que tu es venu en tant qu'un passeur. Je suis encore même pasteur. Non, tu nous as dit que tu étais passeur. Je suis pasteur. Non, mais tu es sûr que tu es pasteur? Je le suis. Non, tu n'es pas. Si tu es un pasteur, tu es un pasteur. Et puis toi, en tant que qui, tu vas définir que tu es un pasteur ou pas? Non, laisse-moi parler. Tu as parlé, tu ris beaucoup. Faites-moi Siri. Quand tu dis que tu es un pasteur, le rôle d'un pasteur dans un pays est quoi? Et puis tu es un pasteur reconnu, hein? Non, laisse-moi te répondre maintenant. Voilà, le rôle d'un pasteur est quoi? Merci beaucoup. Le premier rôle d'un pasteur, le mot pasteur veut dire berger. C'est-à-dire guide, éclaireur. Celui qui donne le ton, donc c'est un leader. Son premier rôle, c'est d'enseigner la vérité. Son deuxième rôle, c'est d'amener les gens à s'aimer. Son troisième rôle, c'est d'amener les gens à respecter les autorités établies et à prier pour eux. Son quatrième rôle, c'est de te rappeler que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller à l'enfer. Clair et net. Voici le rôle d'un pasteur. Maintenant, il vient, voilà, tu as donné le rôle d'un pasteur. Mais est-ce que tu es sûr que toi, avec les Jésus qui sont dans votre bouche, pour insulter, battre des gens, mettre contre des gens, entrer toi par là, est-ce que tu as le comportement d'un pasteur? Merci. Je te réponds. Un pasteur n'est pas un ange descendu du ciel. C'est-à-dire un pasteur, il peut même mourir ta femme demain. Et puis demander pardon. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Vas-y. Ok. Tu dis un pasteur n'a pas le droit de dire Mougou. Montre-moi le verset biblique où c'est écrit. C'est toi qui viens de dire tout à l'heure qu'un pasteur est là. C'est toi qui as dit tout à l'heure qu'un pasteur n'a pas le droit de dire. Montre le verset. Non, tu n'as pas fait le verset. Montre le verset. Faut montrer le verset. Donc tu ne connais pas la Bible, il faut te taire. Non, c'est toi qui ne connais pas la Bible. Maintenant, on revient sur ce que tu as dit. Pourquoi un pasteur parle ainsi? Mais le pasteur, c'est un être humain qui peut avoir des émotions. Même Jésus que je sais, ce bon Dieu, ce grand qui est venu dans ce monde, que vous avez crucifié. Mais il a chicoté des gens quand il était énervé. Il a parlé mal quand il était énervé. Il a traité les vieillards de tombeaux blanchis, race de vipères. Jésus est un humain peut s'énerver. Quand je constate que des gens comme vous, qui viviez dans les ténèbres, qui n'avaient même pas un IRM dans ce pays, qu'un homme appelé Alassane Ouattara vous permet aujourd'hui que vos parents, lorsqu'ils vont à l'hôpital, ont une carte qui leur permet d'avoir 30% et que vous le combattez. Mais je dois vous rappeler que vous êtes des maudits. Parce qu'il faut être maudit pour combattre le roi, l'homme qui est établi sur son pays. La Bible dit que tu ne parleras jamais contre le roi. Mais vous, mal élevé, que vous avez passé tout le temps à insulter votre président, qui a sauvé votre pays, vous étiez qui vous avant? Si aujourd'hui vous tapez la porte de parler au Camerounais, c'est grâce au travail d'Alassane Ouattara. Donc en tant que pasteur, je dois venir vous rappeler cette vérité, que vous êtes des enfants maudits de ce pays, si vous ne reconnaissez pas qu'Alassane Ouattara, c'est Dieu qui l'a établi.
Tu as fini? J'ai fini. Maintenant, je te réponds et puis je te dis encore. Quand tu dis que... Au suivant, Erickson. J'aime quand il finit de te délivrer comme ça. Oui, mon général. Finis par les questions du général. Allez-y, monsieur Erickson. Oui, ok, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Déjà, moi, je vous suis depuis longtemps et j'aimerais que on ait le temps et j'aimerais que vous me répondiez correctement. Tu as 3 questions, il n'y a pas de temps, tu n'es pas le seul. Ma tension commence à monter. Non, c'est 3 questions. J'ai posé les 3 questions. Déjà, ma première question est la suivante. J'ai vu déjà que vous faites la communication d'un parti politique. Pourquoi vous ne portez pas déjà leur t-shirt? Ça fait 1. Mais la deuxième des choses... Calme-toi, on reste sur le 1, il ne faut pas la 2. On reste sur 1. Ok. En fait, tu dis que tu me suis depuis longtemps. C'est ce que tu as dit. Oui. J'ai commencé mon combat après quel événement? Ce combat dans lequel je suis là. Je l'ai commencé après quoi? C'est après avoir... C'est lorsqu'ils ont mis la vidéo. Et puis dit ça là, ils ont fait une vidéo sur votre papa. Donc c'est pas moi. Donc c'est pas moi qui ai provoqué. Je n'ai pas dit le contraire. C'est normal que vous choisissez ça, c'est politique. Est-ce que j'ai informé à tous les Ivoiriens que j'étais convaincu à 200% que le Burkina Faso préparait une attaque contre notre pays? Oui ou non? Vous dites? Est-ce que j'ai informé à toute la Côte d'Ivoire que le Burkina Faso est en train de préparer une attaque contre notre pays? Bon, mon général, vous n'avez pas encore répondu à ma question. C'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit vous. En fait, vous faites je la viens à ta promotion question. de parti politique. C'est pas une question, écoute-moi. D'abord, ce n'est pas une question de parti politique. J'ai remarqué. Et c'est dû à quoi? Je peux finir? Oui. Ok. Parce que vous ne me suivez. En fait, je vais te démontrer que vous ne me suivez pas. Je vous suis. Parce que vous êtes parti à Korogo. Je peux citer, vous êtes parti à Korogo, vous avez porté un maillot. Alors que tous les communicants, ils ont porté le t-shirt. C'est pour soutenir le président. Voyez, ils font la communication du président. Parce que Makoso, donc si elle comprend bien, celui qui soutient le président de la République ou qui aime le président Alassane Ouattara doit forcément être de son parti. Vous dites? Celui qui aime et qui soutient le président Alassane Ouattara doit être obligatoirement membre du RHDP. Vous savez de quoi je parle? Je ne sais pas de quoi tu parles. Réponds à la question. Non, avant de répondre à votre question, est-ce que vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que je l'ai toujours dit, putain de merde, je ne suis pas RHDP. Tu es bête ou bien quoi là? Ça fait 1000 fois je vous le dis. Donc je te réponds à la question. Non, réponds à la question. Est-ce que celui qui aime le président Alassane Ouattara, qui le défend et qui le soutient, doit être obligatoirement membre d'un parti politique appelé le RHDP, avoir une carte et porter le maillot? Réponds-moi par oui ou par non. Moi, c'est que... Non, vous ne m'avez pas tué. Je vous ai posé une question, vous refusez de répondre. Est-ce que tous ceux qui soutenaient Gbagbo, les jeunes patriotes, étaient membres du FPI? Est-ce que Blé Koudé lui-même, là, il était membre du FPI? C'est pas... En fait, tout ce que vous dites là, c'est pas... Vous refusez de répondre à cette question parce que vous savez que... J'ai dit, je ne suis pas RHDP. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Raison pour laquelle vous refusez de répondre à cette question. Sinon, vous savez très bien de quoi je vais parler. On répond. Quelle est la question à laquelle j'ai refusé de répondre? Pardon. Quelle est ta question que j'ai refusé de répondre? Voilà. Je vous pose cette question parce que vous avez doute face. Demain, c'est pour dire que non, vous voyez, c'était un jeu, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous faites la communication d'une personne, vous aimez une personne. Maintenant, vous refusez même de porter ce qui porte son image pour l'encourager. Pourquoi? Parce que quand vous êtes parti à Korogo... Non, je vais te répondre. Et puis, il y a te répondre selon la Bible. Hein? La Bible m'interdit tout ce qui est attrait à l'idolâtrie. Je ne peux jamais prendre le soin de porter l'image de quelqu'un sur moi. C'est d'abord un principe biblique. 2. Depuis que tu me connais, montre-moi à quel moment j'ai soutenu un homme politique et après, quand c'était bizarre, j'ai changé de langage. Montre-moi une seule chose. C'est-à-dire, à quel moment Makoso a changé un jour dans ce pays-là, sur le plan politique? À quel moment? Un seul jour. Et c'est ça, vous avez commencé, parce que je sais que quand ça va tourner là, vous allez trouver des choses. Donc, à quel moment je portais peut-être le t-shirt d'Alassane Ouattara et puis après j'ai changé? Peut-être 3 questions. J'avais posé ma deuxième question. Non, on reste sur la première question. Parce que là, tu as dit que je n'ai pas répondu à la première question. Quelle est la question à laquelle je n'ai pas répondu? Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Non. Ok. Je vous ai posé cette question parce que aujourd'hui, ce sont les élections. Et vous avez commencé à parler, c'est lors d'une publication. Voilà.
l'image de votre papa, ok? Et puis, voici les élections qui sont là, qui sont proches. Donc, vous, actuellement, où vous êtes, c'est à cause de l'argent. Tous les trucs que vous faites, c'est à cause d'argent. Parce que si c'est pas à cause d'argent, je dis, je suis derrière quelqu'un, j'aime la personne, je suis derrière lui, ce qu'il fait, je suis derrière lui. Okay. Avant l'élection, Makosso est-il pauvre ou pas? Avant l'élection, Makosso, sa vie sociale est comment? Le jeu que vous êtes là joué là, vous voulez faire non, petit. Non. Si Makosso le fait pour de l'argent, ça veut dire qu'il est pauvre, il n'a rien. Donc, on parle de 2020 à 2025. Makosso est pauvre à quel moment? Est-ce que chercher l'argent, l'un nous suffit, l'un ne nous suffit pas, même les richesses, toujours l'argent, donc vous ne dites rien. Donc, tu es en train de me dire ici que Makosso a déjà l'argent? L'argent, bon, chacun sa définition, hein. Je ne sais pas comment. Le programme que j'ai organisé hier, au niveau de l'Ivoiro-Coréen, selon toi, ça m'a coûté combien? Selon toi, le programme que j'ai organisé. Non, ne vous pressez pas, moi, mais viens sur ça. Ne vous pressez pas. Ma deuxième question, c'est ça. Je t'ai posé une question. Faut si tu réponds à cette question, tu continues, sinon je jette ton corps. Le programme que j'ai organisé à l'église Ivoiro-Coréenne, selon toi, pouvait emvoisiner combien? Quand je regarde l'événement, avec tout ce qui est autour, je sais que ça peut tourner autour de 10 millions, 15 millions, je sais ça. Mais c'est pas là la 17 millions 500 000 francs CFA. Ok. Dis-moi maintenant. Ok. Laissez-moi maintenant vous poser la question. Oh, petit, avant de poser la question, on reste sur le programme. Tu veux poser quelqu'un de poser? Faut me dire quel est l'homme politique qui peut me remettre cet argent-là maintenant pour organiser un tel programme pour les chrétiens, pendant que ce sont des musulmans qui sont à majorité au pouvoir. Je vais répondre à votre question. Vous me laissez poser la question. C'est un débat. Laissez-moi vous poser la question maintenant. Ouais. Donc moi, je peux enlever 17 millions de ma poche pour organiser le programme. Tu peux pas laissez-moi, je vais vous poser la question. Ça coûte 17 millions, ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez payé. Mais maintenant, il faut expliquer comment des musulmans peuvent financer un chrétien pour aller faire campagne. Tant qu'ils ne laissent pas. Et puis, ils n'ont pas besoin de nous, les chrétiens. Sans nous, les Ukrainiens, leur pouvoir. Laisse-moi parler. Si tu me laisses pas parler d'abord. Tu dis ici, donc ça veut dire, les croisades que j'ai organisées à Adjoufou, avec 30 000 personnes, c'est toujours pas moi qui les finance. Parce que là, il n'y a pas de campagne électorale. Les programmes que j'organise à coût de millions, 15, 20 000 euros en France, c'est le pouvoir qui l'organise. Vous prenez Makosso pour laisse-moi parler. Laisse-moi poser la deuxième question, vas-y, petit. Ok, merci. Dans votre propos, je vous ai écouté plusieurs fois, non, ça va, tout va bien en Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi vous mettez la nourriture au devant pour pouvoir avoir les gens? Pourquoi? Si tout va bien, pourquoi vous achetez les sacs de riz pour organiser les choses? Pourquoi? Donc vous voulez dire que rien ne va. Parce que si tout allait là, pourquoi vous allez mettre les sacs de riz? Parce que sans les sacs de riz, quand on regarde dans la logique, sans les sacs de riz, ce que vous avez organisé, vous allez taper poteau. Et si vous dites que organiser un événement sans les sacs de riz, sans rien, on va voir vous-même votre compétence et votre popularité. Tu as fini? Oui, je vous ai posé une question. D'accord. Parce que je vous ai remarqué, même à Yopougon, des sacs de riz. Répondez à ma question d'abord, puis on revient maintenant. Parce qu'il y a 3 questions pour vous. Je veux savoir si au niveau de la France, lorsque je rassemble 1000 à 1500 personnes, je distribue le sac de riz là-bas. On laisse la France. Je parle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est de la Côte d'Ivoire que nous parlons. Restons. Non, comme vous avez dit tout à l'heure que si ce n'est pas la nourriture, je ne peux jamais rassembler des personnes. Oui, c'est en Côte d'Ivoire, oui. Parce que c'est ce que j'ai remarqué. Ici, on est où? Oh, putain. Vous m'avez pas tué, hein? Parce que ne mélangez pas programme des églises. On est où ici? Ne mélangez pas ça. Je parle de vous. Je parle de vous pour vous. C'est mon programme. Ici, là, on est où? Il faut répondre. C'est pas pour vous. Dites la vérité aux gens, c'était pas pour vous. C'est tout ce que vous invitez, où vous avez organisé les choses, c'est pour acheter des sacs de riz. Donc, je te réponds à la question. S'il te plaît, réponds simplement ici. Le programme que vous venez de montrer, ce n'est pas votre programme. Oui, c'est où d'abord? C'est où? Ce n'est pas votre programme. C'est où? Ce n'est pas votre programme. Je t'ai demandé c'est où? C'est Abidjan, c'est au Cameroun, c'est où? Mais il ne peut pas savoir. Avec l'image, il va savoir ça. Encore, il peut bon, les gars, ceux qui connaissent l'image, c'est où? Ceux qui connaissent, c'est où ça? L'image même est floue. C'est où? Bon, dites-moi, moi, je ne sais pas. Mais c'est l'ancien, c'est le Félicien. Avant qu'Alassane Ouattara ne reconstruise le Félicien. Est-ce que c'est votre programme? Moi, il n'y a pas de programme. Écoute-moi bien. J'ai organisé la défaite totale du diable. Ce programme m'a failli me coûter ma vie.
j'ai vendu ma voiture pour organiser ce programme. Béni TV était partenaire pour la communication. C'était mon programme. La défaite totale du diable au stade Félix Houphouët-Boigny. Ça fait 1. Faut te taire. Je viens. Hôtel communal de Cocody. Camille Makosso, c'était mon bastion. Les autres remplissaient la salle. Moi, j'ai rempli la salle et dehors sans qu'il y ait des dons. Maintenant, je vous rappeler, les dons que nous faisons, ce n'est pas pour attirer des gens. On appelle ça des offrandes de sacrifice. Même en Europe, si tu sors avec des sacs de riz pour dire je les distribue, blanc va courir pour venir prendre. Parce que tout ce qui est... Je peux finir, s'il te plaît, parce que vous n'avez jamais voyagé, je pense. Avez-vous déjà pris l'avion? J'ai compris. Non, laissez, je finis. Je comprends. Vous n'avez jamais pris l'avion, je comprends. Je vais vous aider. Donc, même aux États-Unis d'Amérique, vous prenez un camion de riz, vous mettez bon, c'est gratuit. Tout le monde va courir pour venir se battre pour le prendre. En Europe, même quand un restaurant ouvre et que les premiers repas seront gratuits, ils font palabre pour aller manger. Parce que tout ce qui est gratuit ne coûte rien de venir prendre. Donc, quand tu organises un programme de prière et accompagné de cela, tu fais des dons, on appelle ça des dons de sacrifice pour attirer encore la faveur de Dieu par rapport au sujet de prière que tu es venu porter à Dieu. C'est une offrande qui accompagne le sujet de prière. Vu que nous venons prier pour la nation, nous faisons des dons aux veuves et aux orphelins pour que le cœur de Dieu soit touché, car la Bible déclare dans le livre de Jacques que la vraie et unique, véritable religion consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. Donc, Makosso remplit le stade où il faut gagner sans dons, mais lorsqu'il remplit une petite salle au niveau de Yopougon pour faire des dons, sans les dons, il ne peut pas remplir. Petit. Ok, il peut toi et moi, on va être jamais. Je suis une star. Mon nom d'abord, ça attire mes fans. Sans dons. Au fait, moi je suis monté, il n'est pas dit comme des passe-temps. On dégage là-bas. Maudit là. Tu n'as jamais pris avion, tu viens t'asseoir sur le palais, Makosso, une légende. Au suivant. Ah, tu connais Makosso. Toi, tu me connais. Qu'au sans don. Moi, j'ouvre église. Quand il y a ouvert ma cathédrale, c'est vous qui me fatiguez. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de pasteur en Côte d'Ivoire, micro en main, qui peut venir faire débat avec Makosso même. Si quelqu'un. J'ai parcouru 33 nations. Dans chaque nation, il y a confirmé. Je n'ai même pas prouvé quelque chose aux Ivoiriens. Partout où je suis passé, j'ai confirmé le code. Bonsoir.